Hello à tous et bienvenue sur le podcast TWIP, ta série audio pour vivre 1000 aventures avec ton chien. 2 lundis par mois, on se retrouve pour échanger avec un ou une passionnée qui lui aussi emmène son chien partout. Dans chaque épisode, tu retrouveras des conseils, des inspirations pour te donner envie de bouger et profiter avec ton chien. Si cette émission te plaît, je t'invite à lui donner une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et à partager ton épisode préféré sur Instagram. Aujourd'hui, je reçois Céline au micro de TWIP. Céline est la créatrice du compte Instagram Tout Tourisme Gironde. Ce compte, comme son nom l'indique, est dédié au voyage en Gironde avec son animal de compagnie. Dans cet épisode, Céline partage ses astuces et ses spots préférés pour visiter la Gironde et la ville de Bordeaux sereinement avec son chien. On parle également des points de vigilance à garder en tête quand on visite ce coin de la France. J'espère que cet épisode te plaira et je te souhaite une excellente écoute. Hello Céline, comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Ça va aussi, merci. Je suis contente de t'avoir avec moi aujourd'hui pour parler de la Gironde avec son chien, puisque tu as lancé il y a pas longtemps un compte Instagram Tout Tourisme Gironde, comme Tout Tourisme Calvados. Exactement. Où on peut retrouver plein d'astuces, plein de spots et plein de conseils pour visiter cette belle région. C'est ça. Avant de parler de tout ça, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Oui, bien sûr. Alors déjà, je suis très contente de faire ce podcast avec toi. Je suis Céline, j'ai 32 ans, je vis en Gironde depuis 4 ans environ, dans une petite ville qui s'appelle Senon, qui est juste collée à Bordeaux. Et tu habites là-bas du coup avec ta petite Louloute. Est-ce que tu peux parler d'elle aussi ? Oui, bien sûr. Donc elle s'appelle Scratch, c'est une petite chienne de 1 an et 4 mois, très important les mois, qui est une patou croisée berger des Pyrénées qu'on a adoptée dans le Béarn il y a 1 an. Ok, et elle, la vie en Gironde, ça va ? Oui, ça va, c'est vraiment une super région pour les chiens, donc c'est sûr, elle n'a plus la montagne des Pyrénées, pour le moment en tout cas, mais elle s'éclate partout où on va. Trop bien. Du coup, pour revenir un peu sur Tout Tourisme Gironde, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui t'a poussé à créer ce compte Instagram et quel est l'objectif derrière ? Donc, je suis rédactrice freelance de métier et j'avais envie de lier ma passion pour l'écriture avec quelque chose de plus quotidien que je pourrais raconter sur Internet via l'écriture, le blog et tout ça. Et j'ai trouvé que l'angle de parler de ce que je vivais avec mon chien était très intéressant. Et donc, je suis partie là-dessus. Et surtout, en ayant adopté Scratch, je me suis rendu compte qu'il y avait assez peu de ressources en fait sur le sujet qui permettaient de découvrir des lieux dog-friendly, enfin en tout cas d'être sûr que c'était accessible aux chiens, que ce soit des commerces, des balades, des activités, voilà, tout ce qu'on pouvait faire dans la Gironde, en tout cas dans ma région avec son chien. Donc je me suis lancée là-dedans et je dois dire que c'est aussi grâce à l'épisode avec Alex, des Tout Tourisme Calvados, qui m'a vraiment motivée en fait à créer le blog et le compte Instagram juste après, parce que c'était en fait ce que je voulais faire sans réussir à mettre vraiment un cadre autour. Ça m'a bien aidé à un petit peu driver, on va dire, le contenu et l'idée que j'avais qui était au fond de ma tête et que j'arrivais pas vraiment à définir. Donc j'ai créé le blog, le compte Instagram et puis c'est parti comme ça. Trop bien, je suis trop contente si un épisode a pu t'inspirer aussi puisque c'est tout le but du podcast. Et donc qu'est-ce qu'on retrouve sur ton blog et ton compte Instagram ? Alors on retrouve des promenades, des balades, des longues balades et des petites balades, que ce soit juste la découverte d'une forêt ou d'un parc en Gironde. Donc moi j'habite dans la métropole de Bordeaux, donc c'est plus simple pour moi de découvrir ce qui est autour de moi. Donc il y a pas mal aussi de petites balades autour des parcs, des espaces verts de la métropole bordelaise. Et aussi tout ce qui est plage, parce que forcément en Gironde, surtout l'été et au printemps, beaucoup de personnes veulent aller à la plage et emmener leurs chiens, donc je parle aussi pas mal de ça, et un petit peu de mon quotidien. C'est pas trop ma ligne éditoriale, le quotidien, je préfère vraiment partager des bons plans aux gens, des activités dog-friendly, du paddle sur le lac de Lacanau par exemple, tout ça, et je reprends ça sur le compte Instagram. Donc chaque article a sa petite publication Instagram avec une belle photo, les informations les plus importantes et voilà. Et justement, comment c'est la vie en Gironde avec son chien ? Alors la vie en Gironde avec son chien, je trouve que c'est très bien. Avant d'avoir un chien, je m'étais pas posé la question de ce que ça pouvait être. Mais en fait, la Gironde, donc oui, il y a beaucoup de plages, un grand littoral, mais il y a aussi beaucoup de forêts, d'espaces verts, des vignes aussi, des randonnées, des sentiers, il y a tout ce qu'il faut pour se promener avec son chien, partout, découvrir de beaux endroits. Donc c'est vraiment une région qui est idéale, je trouve, pour vivre, en tout cas partir en vacances au moins avec son chien. En plus, c'est une région qui est quand même pas mal touristique, donc les infrastructures derrière sont un petit peu obligées de suivre, à les rendre accessibles
accessible pour les touristes qui viennent, forcément. D'accord, et du coup, tu as des spots à conseiller en Gironde aux personnes qui aimeraient venir passer quelques jours de vacances? Oui, j'en ai plusieurs. On dit souvent, donc comme je disais tout à l'heure, que la Gironde, c'est beaucoup de plages, parce que c'est surtout pour ça que les gens viennent en vacances. Mais il y a vraiment une grande diversité de paysages. Donc, de mes spots préférés, forcément, côté océan, il y a la ville de Lacanau, qui est super, qui présente beaucoup de plages sauvages. Donc, toutes ne sont pas tout le temps accessibles aux chiens toute l'année. Mais quand on cherche bien, si on s'éloigne un petit peu du centre-ville de Lacanau, océan, il y a des petites plages comme la plage méga sud, super sud, qui est accessible aux chiens. On va dire c'est toléré. Donc c'est plutôt pas mal. Et voilà, donc il y a une grande forêt de pins, une plage qui déroule sur des kilomètres et des kilomètres. Voilà, donc ça c'est super. L'endroit où j'aime bien aller aussi, surtout au printemps, c'est une petite ville qui s'appelle Montalivet, qui est dans le Médoc, tout en haut, donc qui est sur la plage. Donc c'est vraiment un de mes spots préférés parce que on se sent un petit peu comme dans un cocon, parce que si tu veux, t'as et la plage où tu peux t'amuser, tout ça avec ton chien, même si c'est pas forcément accessible aux chiens partout. En tout cas, faut éviter les zones de baignade surveillées. Mais après, il y a un petit village avec un supermarché, un marché local, pas un supermarché. Et c'est vraiment, les plages sont sauvages, c'est un endroit encore assez préservé, donc j'adore y aller. Et voilà, après, le Médoc, en fait, c'est un super endroit, donc c'est une région dans le département, si tu veux, les Médocs. C'est encore assez sauvage et préservé, donc il y a pas mal de plages idéales pour aller avec son chien. Un grand lac qui s'appelle le lac de Carcan-Ourtin, qui est assez accessible aux chiens aussi. Et voilà, il est super, surtout pour avoir un petit peu d'ombre, par exemple en été. On n'est pas forcément sur une plage en plein cagnard à cramer avec son chien sur la plage, c'est vraiment pas l'idéal. Donc il y a un lac, c'est un peu plus ombragé, il n'y a pas de vagues, l'eau est douce et tout, donc c'est aussi idéal. Puis après, il y a aussi tout ce qui est le bassin d'Arcachon, forcément, ça c'est hyper touristique avec la dune du Pilat. Alors ça, c'est bien de la faire hors saison, parce que sinon c'est vraiment blindé de touristes, donc il y a pas mal de chiens. Donc après, ça dépend de la réaction de son chien aussi, si on peut se permettre d'en croiser beaucoup ou pas. Et puis c'est vrai qu'en été, il fait quand même assez chaud, donc c'est bien de peut-être faire ce genre d'attraction au-delà de la période de l'été. Voilà, après il y a toutes les petites villes, les plages super sauvages et tout, de tout le littoral. C'est vraiment idéal pour les chiens. Et ensuite, là, si on part plutôt du côté terre de la Gironde, toutes les vignes, l'entre-deux-mers, la citadelle de Blaye, le petit village de Bourg, qui est juste à côté, c'est hyper dog-friendly aussi. On peut même visiter la citadelle avec son chien, en tenue en laisse, mais en tout cas, ils sont acceptés. Et ça, il y a un super panorama sur tous les estuaires de la Gironde, c'est magnifique. Et j'adore aller là-bas. Et il y a plein de petites vignes aussi, des petites promenades à faire qui sont vraiment super sympas. Et voilà, je conseille vraiment. Et il y a aussi pas mal de forêts en Gironde, même si on se dit, c'est surtout les vignes et la plage. Mais il y a aussi, moi j'aime bien, c'est une forêt qui s'appelle Sadirac, qui est à 25 minutes de Bordeaux en voiture à peu près. Et c'est une vraie bouffée d'air frais. Surtout quand il commence à faire chaud au printemps, en été, c'est vraiment hyper agréable. Il y a un petit ruisseau, les chiens peuvent se baigner comme ils veulent et tout. Et il y a pas souvent beaucoup de personnes, donc c'est vraiment agréable de se promener là-bas. Et pour terminer, un petit village qui s'appelle l'Aréole, qui est en bord de Garonne et qui est très agréable aussi. C'est une balade vraiment pittoresque, typique de la Gironde, les pierres blanches et tout ça. J'adore aller là-bas. Et il y a plein de commerces qui sont dog-friendly et les chiens adorent aller là-bas aussi, puisque c'est touristique sans l'être trop, donc ça peut éviter un spot surchargé comme par exemple Saint-Émilion qu'on aime tous faire, mais voilà, il y a quand même pas mal de monde, donc c'est des petites alternatives comme ça qui sont sympas aussi à faire. Génial, et c'est super intéressant, je trouve, les alternatives dont tu parles. Tu as parlé de beaucoup de forêts, est-ce qu'elles sont proches des plages, enfin certaines d'entre elles? Alors, les forêts qui vont être proches des plages, ça va être les forêts de pins, très souvent. Par exemple, à Lacanau, là, je vais très souvent à la plage Super Sud, dont je parlais tout à l'heure, et donc il y a toute la forêt de pins qui entoure la plage, en fait. Donc c'est pas une forêt humide comme on pense à une forêt dans l'imaginaire, c'est assez sec, il fait assez chaud, en fait. Mais autour des plages, c'est plutôt des forêt de pins, ouais. D'accord. Non, parce que je me disais, si quelqu'un justement avait prévu des vacances en Gironde, mais plutôt pour la plage et que
souvent il va faire chaud et que pour le chien, clairement, c'est pas l'idéal. Si il y a des forêts, là, comme tu viens d'en parler, un peu plus humides avec des petits ruisseaux, etc., dans lesquels on peut se balader à la fraîche, c'est une super option, en fait, pour continuer continuer de visiter avec son animal, mais en toute sécurité et avec beaucoup plus de confort. Oui, c'est ça. Oui, il y a pas mal d'espaces verts. En tout cas, autour de Bordeaux, c'est vrai que la Gironde, ça peut être pas mal sec. Mais en tout cas, autour de Bordeaux, il y a plein d'espaces verts et de parcs et de jardins assez ombragés, assez frais. Bon, forcément, je déconseille de sortir dans les horaires les plus chauds de la journée, surtout, par exemple, avec les températures qu'on a eues l'été dernier, c'était un peu trop. Mais on arrive toujours à trouver des endroits de fraîcheur et un petit peu d'humidité, on va dire, en se promenant autour de Bordeaux dans les espaces verts, ouais. De toute façon, on refera un petit point un peu plus tard dans l'épisode sur tout ce qui va être plus sécurité, danger et tout en Gironde. Tu nous as donné une belle vision d'ensemble de la Gironde. On pourrait faire peut-être un petit focus sur Bordeaux, sur comment visiter Bordeaux avec son chien, puisque généralement on sait que les villes, ça peut être un peu plus compliqué que les espaces de plein air, quoique. Ça dépend. Donc, comment c'est de visiter Bordeaux et est-ce que tu pourrais nous donner une petite journée type ? Ouais, pas de souci. Alors, Bordeaux, comme je disais en présentation tout à l'heure, j'y vis depuis 4 ans, mais j'ai Scratch depuis seulement 1 an, donc je suis encore en test and learn, on va dire, de tout ce qu'on peut faire avec un chien avec Bordeaux, mais j'ai quand même eu un bon aperçu de tout ce qu'on pouvait faire. Alors déjà, comme la Gironde, Bordeaux, c'est quand même une ville pas mal touristique, donc de la même manière, les offices de tourisme et les attractions, les activités sont un petit peu poussées à être dog-friendly, puisque sinon les touristes viendraient moins, j'imagine. Donc il y a beaucoup d'infrastructures qui sont accessibles aux chiens, donc ça c'est chouette. Alors par exemple, on peut commencer par les transports en commun. Il y a plein de villes dans lesquelles les chiens sont pas autorisés. À Bordeaux, ils sont autorisés dans tous les transports en commun, et il suffit juste de prendre un ticket comme pour toi, mais pour ton chien, quoi, un ticket à tarif plein. Ils n'ont pas besoin d'être muselés. Il me semble pas. Enfin, en tout cas, j'ai déjà jamais muselé Scratch, mais on me l'a jamais demandé non plus. Et par contre, concernant les chiens de catégorie, je suis pas sûre qu'ils soient acceptés. Je pense pas. Donc c'est toujours un peu... Ok, bon, on vérifiera au pire et on mettra en commentaire. Ouais, donc les chiens de catégorie, soit muselés, soit pas du tout acceptés. C'est toujours un petit peu le souci. Donc dans les transports en commun à Bordeaux, il y a le bus, le tram, et il y a même un petit bateau qui traverse la Garonne de part en part, rive droite, rive gauche, sur les lieux, on va dire les endroits à voir et à visiter en priorité. Donc on peut prendre son chien sur le bateau, donc ça c'est assez chouette. J'aime bien le faire. Et donc toujours moyennant un ticket de transport, donc c'est vraiment pas cher. Et ce que j'aime à Bordeaux aussi, c'est qu'il y a pas mal enfin je dirais pas mal pour pas dire l'intégralité, parce qu'il y a forcément des gens qui vont refuser, mais de commerces qui sont dog-friendly, auxquels on s'attendrait pas, par exemple des librairies, ce genre de choses, des cafés, des restaurants, des bars, enfin en tout cas moi tous les endroits dans lesquels je suis allée avec Scratch, on m'a jamais refusé. Ils sont même plutôt sympas parce que soit ils ont toujours une petite caresse ou une petite croquette pour le chien, donc ça c'est vraiment l'idéal. Donc comme je disais tout à l'heure, il y a pas mal d'espaces verts et de jardins à Bordeaux, donc principalement sur la rive droite, c'est là où j'habite. Par exemple, il y a le parc des Coteaux qui relie plusieurs espaces verts et jardins de la rive droite. Donc la rive droite, c'est là où j'habite, donc c'est l'endroit que je connais le mieux. Donc on peut se prendre une journée, une demi-journée ou même juste quelques heures pour relier ces différents espaces verts et jardins. Il y a même un GR le GR de Bordeaux qui relie en fait ces différents parcs, donc c'est assez facile de les rejoindre et de se promener, et donc les sentiers sont balisés et puis aménagés, donc ça c'est vraiment l'idéal. Et ensuite, concernant le centre-ville de Bordeaux, il y a aussi beaucoup de jardins et de parcs aménagés, et il y a pas mal de ces parcs qui comportent un parc canin, donc c'est pas mal pour les gens qui veulent faire sociabiliser leurs chiots ou un petit peu faire dégourdir les pattes de leur chien en toute liberté. Donc il y a par exemple le parc Rivière ou le jardin public qui sont tous accessibles aux chiens, et à l'intérieur il y a un petit espace prévu, enfin un petit, même plutôt grand, mais des espaces prévus pour les chiens. Et autour de Bordeaux, si on veut un petit peu prendre l'air, pas rester en centre-ville, il y a plusieurs réserves naturelles, enfin des sites protégés, qui sont accessibles aux chiens. Donc par contre, qui dit site protégé, c'est forcément tenu en laisse, parce qu'il y a forcément des animaux, des oiseaux qui nichent sur les bas-côtés, tout ça, il faut éviter que les chiens aillent piétiner la faune et la flore. Donc il y a par exemple la réserve écologique des Barailles, ça c'est vraiment
quasiment à Bordeaux, quoi. C'est vraiment, on peut y aller en transport en commun, on peut y aller en voiture assez facilement, en 5-10 minutes du centre-ville. Donc c'est un grand espace de prairies et de marais où voilà, il y a toutes sortes d'animaux, des oiseaux surtout, et c'est aménagé pour la promenade et les chiens sont autorisés. Et un petit peu plus loin, il y a la forêt de Migelane, qui est aussi accessible aux chiens, en laisse toujours. Et pareil, c'est une grande forêt de pins qui est une réserve de bois, une réserve naturelle de bois. Et pareil, c'est super, ça permet de se dépayser, de se déconnecter un petit peu du quotidien. Et en plus, avoir l'occasion de visiter un site naturel, je trouve que c'est super parce que c'est vraiment à portée quasiment de tout le monde qui habite dans le coin ou qui vient en vacances. Donc j'adore y aller. Et si on revient juste rapidement sur les parcs à Bordeaux, si quelqu'un veut déménager à Bordeaux ou prendre un hôtel à Bordeaux, je sais que c'est une problématique que pas mal de gens rencontrent. Quand tu promènes ton chien et qu'il accepte de faire ses besoins uniquement dans l'herbe, est-ce que, où qu'on soit dans Bordeaux, on peut trouver facilement un parc pas loin d'où on est? Oui, je pense que pour les chiens qui ont envie de faire leurs besoins sur un petit carré d'herbe, oui, je pense que c'est toujours possible. Après, ça reste une ville, surtout en centre-ville, on va pas non plus en trouver tous les 10 mètres. Mais oui, c'est possible. Sinon, il y a pas mal de places à Bordeaux qui ont quelques arbres, ce genre de choses où les chiens peuvent se mettre un peu à l'abri de la chaleur et faire leurs besoins dans l'herbe. Et sinon, oui, après, tout ce qui est autour des hôtels, je pense qu'il y a toujours moyen de trouver un parc qui peut plaire aux chiens. Ouais, ça c'est sûr. Qui peut plaire aux chiens, j'adore. Et c'est une ville qui met à disposition des sacs à déjection ou pas du tout? Alors, je vois souvent des distributeurs, ils sont pas toujours remplis, donc ça c'est toujours un peu le souci. Je conseille quand même d'en avoir sur soi tout le temps, parce que voilà. Mais oui, il y en a. Après, il faut avoir la chance de tomber sur un distributeur qui en dispose, quoi. Ça, c'est peut-être un petit peu moins sûr. Juste sur ce sujet-là, la ville de Bordeaux a une nouvelle politique un peu plus verte et écolo qu'il y a quelques années. Donc à Bordeaux, on a un élu pour le bien-être animal et le respect du vivant et de l'environnement. Et donc cet élu-là a pour objectif de développer l'accessibilité aux chiens à Bordeaux. Donc développer plus de parcs canins, proposer des cours d'éducation et de comportement accessibles au plus grand nombre. Et donc aussi de disposer partout dans la ville des sacs à déjection. Donc avec un peu de chance, on en aura plus partout. J'ai l'impression que c'est une initiative qui se met de plus en plus en place dans les villes et les régions, cette question d'accessibilité aux animaux, et je pense que c'est vraiment important, et même politiquement parlant, entre guillemets, pour eux, pour pouvoir justement, comme tu le disais plus tôt, pouvoir garder ces touristes qui aujourd'hui veulent emmener leurs animaux avec eux en vacances quoi qu'il arrive, et qui, si rien n'est fait et rien n'est mis en place, iront certainement ailleurs. Exactement. Je pense aussi, c'est aussi pour ça que moi que j'ai lancé Tout Tourisme Gironde. C'est quelque part aussi pour lutter contre l'abandon des chiens, surtout en été pendant les vacances. De montrer que c'est possible d'emmener son chien en vacances et qu'il y a plein de solutions, alors qu'ils sont pas toujours facilement trouvables et pas toujours facilement visibles, mais qu'on peut partir en vacances avec son chien très très facilement et l'emmener partout, que ce soit un hébergement dog-friendly, des activités, des balades, des visites et plein de solutions autour pour faire garder son chien au cas où et avoir vraiment une exception, un moment où on peut pas l'emmener avec soi. Mais tout est toujours possible et je suis convaincue que ça peut aider à réduire l'abandon et participer à favoriser le bien-être animal en général. Je te rejoins complètement là-dessus. C'est aussi pour ça que j'ai créé Twip, tu vois, donc on est basé sur un peu les mêmes valeurs, de toute façon, c'est tout le but. Et donc si les personnes qui nous écoutent ont envie de passer une journée à Bordeaux, qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire ? Alors moi, le premier truc que je conseille en général aux personnes qui me posent cette question, c'est de leur parler d'endroits qui sont un petit peu plus éco-responsables ou en tout cas qui œuvrent pour le tourisme durable et une meilleure durabilité des ressources. Par exemple, il y a un endroit qui est super connu à Bordeaux, en tout cas connu des jeunes, qui s'appelle Darwin. C'est sur la rive droite et c'est en fait un écosystème, c'est comme ça qu'il se présente, c'est un écosystème où il y a un restaurant, un bar, un café, des commerces, un skatepark, et ils font aussi, c'est un espace de coworking aussi. Les chiens sont acceptés même dans l'espace de coworking. Si tu veux aller bosser là-bas, tu peux ramener ton chien. Ouais, j'ai plusieurs amis qui font ça et voilà, ils sont tous ravis. Et donc c'est super cool, c'est dans un endroit c'est une ancienne caserne de pompiers, je crois, et voilà, ils sont vraiment axés sur tout ce qui est écolo, donc on trouvera que des ressources
qui sont locales, durables, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important pour moi, surtout dans une ville comme Bordeaux qui est très touristique et qui développe de plus en plus le tourisme, de pouvoir revenir à des choses un petit peu plus pas essentielles, mais un peu moins polluantes en fait. Donc voilà, pour moi, je trouve que c'est toujours, si on a le choix en tout cas de faire ce choix-là, je trouve ça bien. Et pas très loin, il y a aussi un endroit qui s'appelle les Chantiers de la Garonne, qui sont ouverts principalement en saison. Donc c'est un endroit où il y a une petite plage de sable en bord de Garonne. On peut écouter de la musique live. Donc il y a un bar, je pense qu'il y a des petites choses à grignoter, et les chiens sont aussi les bienvenus. D'ailleurs, il y en a toujours toute une palanquée, et Scratch, enfin je sais quand elle y va là-bas, elle va voir des copains, donc elle est contente. Et voilà, pareil, c'est que du produit local, c'est des lieux un petit peu alternatifs, quoi. Pour terminer sur ce sujet-là, il y a un tiers-lieu que j'aime particulièrement qui s'appelle Rennes Cargo, qui est aussi rive droite, du côté de Stalingrad, pour ceux qui connaissent, et qui est en fait un atelier de réparation et de vente de vélos cargo, et qui fait aussi bar, concert de temps en temps. Donc c'est vraiment chouette, les chiens, ils sont les bienvenus, et je trouve que l'idée de transporter son chien en vélo cargo, en ville en tout cas, je trouve que c'est une super solution pour éviter la voiture, par exemple, ou ce genre de enfin, c'est une mobilité douce qui est à privilégier, je trouve, en tout cas en ce moment. Donc, voilà. Il y a aussi pas mal de loueurs à Bordeaux centre-ville de vélo cargo qui acceptent les chiens, donc c'est une bonne solution sur laquelle se pencher. Et pour ceux qui connaîtraient pas, à quoi ça ressemble un vélo cargo? Alors c'est un vélo, généralement, donc c'est un vélo classique, mais sauf qu'à l'avant ou à l'arrière, mais je pense que c'est principalement à l'avant, il y a une petite carriole dans laquelle on peut mettre son chien. Donc ça dépend le modèle de la carriole et ça dépend du modèle du chien aussi, parce que forcément un gros berger allemand par exemple ne rentrera pas dans une toute petite carriole en tissu. Mais voilà, souvent c'est des triporteurs, donc sur 3 roues aussi. Donc je trouve que c'est génial pour parcourir les rues de la ville ou se promener, parce que par exemple à Bordeaux il y a une piste cyclable qui fait Bordeaux-Lacanau. Donc ça c'est pour les un peu plus sportifs peut-être, mais c'est sûr que si on a le projet de faire ce chemin-là et se dire que son chien va courir à côté de son vélo, c'est peut-être pas viable sur toute la route. Donc je trouve que le cargo et ce genre de solution, c'est vraiment l'idéal, surtout au printemps quand les températures commencent à se réchauffer et c'est agréable d'être dehors, quoi. Ça représente combien de kilomètres à peu près, Bordeaux-Lacanau? Ça représente environ, alors à vélo je l'ai jamais fait, en voiture je sais que c'est à peu près une 50aine de kilomètres, en vélo ça doit être un petit peu plus parce que ça doit passer par des chemins un petit peu plus cachés, mais entre 50 et 60 km, quoi. Donc, il faut quand même avoir des bons mollets, je pense. C'est clair. Et puis, c'est pas des distances qui s'improvisent, justement, comme tu disais, pour un chien à courir, etc. C'est une trop bonne option, même pour visiter la ville, je trouve. C'est cool. Ouais. Mais après, on peut faire juste une petite portion de la piste cyclable qui passe par plusieurs espaces verts et des forêts et tout ça. Donc, je pense qu'on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout, mais en tout cas, c'est des pistes cyclables qui sont accessibles et faciles d'utilisation, en fait, même pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude. Donc, ouais, je pense que en tout cas, c'est sûr, c'est chouette. Trop bien. Du coup, est-ce que tu peux nous décrire une journée type à Bordeaux, avec ton chien, évidemment? Alors, il y a une super balade à faire sur les hauteurs de Bordeaux qui affiche de super panoramas sur les hauteurs de la ville. Alors, pour ceux qui connaissent, il faut partir de la Butinière, qui est un arrêt de tram de la rive droite. Donc, moi, je suis à fond rive droite parce que forcément, c'est là où j'habite. Donc c'est là que j'ai fait le plus de promenades, mais c'est aussi là où il y a le plus d'espace vert. Donc, je conseille à fond. On s'éloigne un petit peu du centre-ville, mais ça fait du bien aussi parfois. Et d'ailleurs, ça me fait penser à l'épisode que tu as enregistré sur les micro-aventures, que je considère totalement que cette journée type peut être une micro-aventure à faire avec son chien. Ah bah parfait. Donc voilà. En tout cas, j'adore faire cette promenade et je l'ai fait pas mal de fois. Une balade sur les hauteurs de Bordeaux qui commence à la Butinière, donc c'est un arrêt de tram. Il y a un petit chemin un petit peu caché. Si vous le cherchez, n'hésitez pas à venir me demander. Je peux vous dire plus d'indications. Donc c'est un petit passage qui va jusqu'au parc de l'Ermitage à Lormont, qui passe par la ferme pédagogique des Iris, qui est à Senon, donc juste avant. Pour présenter rapidement le parc de l'Ermitage, c'est vraiment un endroit c'est un parc où j'adore aller. Il est superbe, il est dépaysant, on se croirait pas du tout à Bordeaux. Il y a un lac en plein milieu qui est une ancienne carrière de calcaire, je crois, qui a été mise en eau parce qu'elle devenait un peu dangereuse, donc elle a été remplie d'eau. C'est à flanc de coteaux, donc c'est des sortes de falaises. Donc le fait que c'était une ancienne carrière de pierre, l'eau du lac est vert
turquoise, bleu, enfin vraiment on se croirait dans la montagne, c'est magnifique. Il y a beaucoup de verdure, forcément c'est dans une forêt, et il y a pas mal de sentiers qui permettent d'y arriver. Donc moi ce que je conseille, donc, c'est comme je disais, de partir de Butinière, trouver le petit chemin caché qui nous emmène jusqu'à la ferme pédagogique des Iris. Bon là les chiens doivent être tenus en laisse puisqu'il y a pas mal d'animaux forcément, et des enfants qui jouent dans l'aire de jeu. Des tables de pique-nique aussi, je précise, parce qu'il y a beaucoup de chiens qui se ruent un petit peu sur tout ce qui traîne par terre, donc c'est mieux de tenir en laisse. Mais c'est un passage qui dure vraiment 5 minutes, on n'est pas obligé de rester là si on n'aime pas, si on n'est pas trop à l'aise. Et de là, donc on rejoint le parc de l'Ermitage. Donc c'est toute une descente à flanc de falaise qui est accessible, on peut le faire largement avec des bonnes chaussures et avec son chien, en famille aussi. Donc qui descend jusqu'au lac, on peut contourner le lac, se poser, il y a pas mal d'endroits avec des petits bancs, tout ça pour chiller un petit peu. Et ensuite, à partir de là, on peut quitter le parc et rejoindre l'embarcadère de Lormont, où il y a ce dont je parlais tout à l'heure, les petits bateaux qui traversent la Garonne, rive droite, rive gauche. Donc un embarcadère vraiment pas loin. Il suffit juste de prendre le bateau, payer un ticket de tram, comme je disais tout à l'heure, pour son chien aussi. Et on arrive directement. Donc il y a pas mal d'arrêts de bateaux en face qui sont tous très bien. Moi je conseille de s'arrêter à celui des Chartrons, qui est en centre-ville de Bordeaux en fait. La traversée dure peut-être 20 minutes, 15-20 minutes, mais voilà, c'est agréable, surtout s'il fait beau. Je trouve que c'est une super expérience à partager. Et une fois qu'on arrive de ce côté-là de Bordeaux, on peut au choix se poser, boire un petit café, un petit verre en terrasse, visiter le centre historique de Bordeaux. Comme je disais tout à l'heure, on peut aussi aller dans certains commerces qui sont dog-friendly. Moi, j'adore aller à la librairie Mola, qui est une vraie institution à Bordeaux, qui est une librairie énorme. Je pense qu'il y a tous les choix de livres qu'on cherche. Ils ont tout, absolument tout. Pas mal de livres sur l'éducation positive des chiens, donc ça, c'est cool. Et les chiens, donc, sont acceptés. Donc, j'étais étonnée la première fois qu'on m'a dit oui, bien sûr, rentrez avec Scratch, pas de souci. Ça m'a vraiment fait plaisir parce que c'est un endroit où j'adore aller et pouvoir y aller avec mon chien, c'est chouette. Même si c'est pas forcément l'endroit où on se dirait mon chien va s'éclater, mais si c'est juste aller chercher un petit livre pour ensuite se poser dans un parc, pourquoi pas. Et ensuite à partir de là, soit on peut visiter, ça fait déjà une bonne journée de balade, hein, donc faut pas partir non plus à l'improviste. Et ensuite à partir de là, on peut rentrer, moi par exemple je rentre sur la rive droite en tram, je préfère pas reprendre le bateau parce que ça refait faire la balade dans tout l'autre sens, et si on s'est déjà bien baladé, je pense que ça suffit. En tout cas Scratch est encore assez jeune, donc je lui referai pas faire le chemin inverse. Donc je rentre chez moi tranquillement et on est bien fatigué et super content de cette journée. Trop bien. J'ai jamais visité Bordeaux avec mon chien, mais ça a l'air d'être une belle surprise. Enfin, tous les spots dont tu as parlé, ça a l'air plutôt dog-friendly, donc c'est chouette, ça donne envie d'y aller. Ouais. Bah, je pense vraiment le seul truc qui serait pas accessible aux chiens, dans toutes mes recherches, c'était surtout les musées, comment dire, le patrimoine construit, par exemple, les églises, forcément, les cathédrales, enfin voilà, tout ce qu'on peut visiter en termes d'architecture, c'est généralement pas autorisé aux chiens. Mais on peut toujours faire un petit tour, enfin en tout cas de les voir de l'extérieur, faire des jolies photos. C'est ça. C'est si on veut rentrer, bah vaut mieux être deux, il y en a un qui garde le chien et voilà, faut s'échanger les rôles. Et je pense c'est le seul truc que j'ai trouvé qui n'était pas accessible aux chiens, sinon tout le reste, même les bords les quais, la balade sur les quais de la Garonne, il y a beaucoup de vélos, beaucoup de trottinettes et tout, donc beaucoup de skates, donc faut faire un petit peu attention, mais il y a vraiment plein d'endroits où on peut se promener sans souci à Bordeaux avec son chien, et les gens sont toujours sympas, j'ai jamais eu de soucis, donc vraiment faut foncer quoi. Ok, bon c'est bon à savoir, même pour des vacances en Gironde, si on veut visiter la ville de Bordeaux, c'est complètement possible. Ouais, tout à fait, oui, il y a beaucoup de personnes qui font ça, qui réservent une loc quelque part en Gironde, que ce soit à la plage ou plus dans les forêts, et qui viennent à Bordeaux pour histoire de voir quoi. Et après c'est sûr que c'est pas forcément l'idéal pour son chien, mais tu as de passer toutes ses vacances en ville, etc. J'imagine qu'il y a plus épanouissant pour eux, mais de se dire tu peux faire une espèce de compromis et satisfaire tout le monde, de pouvoir se dire que c'est possible et t'es pas obligé de le faire regarder, etc. s'il y a des choses comme ça que t'as envie de faire. Donc c'est quand même des bons compromis, surtout que comme tu disais, il y a plein de parcs et de forêts et tout pas loin, donc je trouve ça très chouette. En tout cas, ça donne envie. On en parlait tout à l'heure, mais la Gironde, ça reste une région où il fait chaud. Est-ce que t'aurais des conseils à donner aux personnes qui nous écoutent là-dessus ? Oui. Alors moi, c'est quelque chose qui me fait particulièrement peur, c'est que mon chien attrape un coup de chaleur, parce que c'est assez vite arrivé. Bon, comme je disais, Scratch, elle est encore jeune, donc
Donc l'été dernier, elle avait que quelques mois, donc j'avais vraiment peur qu'elle nous fasse un petit malaise, quoi. Donc on était vraiment très, très vigilants là-dessus, surtout qu'il a fait extrêmement chaud. Donc moi, comme conseil, ce que je peux donner, c'est forcément éviter les heures les plus chaudes de la journée pour sortir. Alors parfois, c'est compliqué quand il fait encore 30 degrés à 20h le soir. Je préfère me dire que mon chien sort moins, ou même si vous êtes en vacances, est entre guillemets enfermé dans la location plutôt que se prend un coup de chaleur ou se brûle les pattes sur le béton. Malheureusement, des fois, on n'a pas trop le choix. Sortir aux heures les moins chaudes de la journée si possible. Ce qu'on aime bien aussi, c'est lui prévoir des petites glaces dans un Kong qu'on met au congèle avec, je sais qu'elle aime bien le kiri, les fraises, donc on fait une petite mixture, on met ça là-dedans au congèle et ça lui fait du bien, même sur un liquimat. Et bien sûr, rafraîchir, avoir de l'eau, un max d'eau si on peut pas faire autrement. Prendre une bonne gourde d'eau dans son sac à dos avec une gamelle de transport, quoi. Les petites gamelles pliables, là, ça c'est parfait quand tu pars en voyage avec ton chien, ça passe partout. C'est ça, exactement. Moi j'ai même une gamelle qui se rétracte, enfin molle, un peu en tissu mou, que j'ai acheté chez Decathlon. Que j'ai remarqué que les petites gamelles pliables, je sais qu'on les utilise souvent, donc parfois elles finissent par fuir un petit peu. Donc ça c'était vraiment, en tout cas la petite gamelle de chez Decathlon, là, elle est géniale là-dessus. Tu peux nous la décrire un petit peu qu'on se rende compte? En fait c'est une gamelle qu'on trouve au rayon chasse. Malheureusement, heureusement, il y a quand même beaucoup de choses dans ce rayon chasse qui sont très utiles pour les chiens au quotidien, donc ça arrive que j'aille y jeter un petit coup d'œil. Donc cette gamelle, en fait, au lieu de se rétracter, elle est molle, on peut la plier, et en fait elle est imperméable, donc elle prend pas plus de place qu'une gamelle pliable, mais elle se casse pas en fait, parce que moi le souci que j'ai eu avec les gamelles pliables, c'est que les joints, au bout d'un moment, finissent par fuir, et c'est vraiment pas pratique. Ouais, ou qu'un chien le prenne pour un frisbee aussi. Voilà, c'est déjà arrivé plusieurs fois au parc, alors maintenant c'est vrai que je préfère cette solution-là. D'autres conseils que je pourrais donner, c'est d'humidifier son chien comme on peut au niveau du ventre, des coussinets, et vraiment s'il fait chaud, alors ça je sais que c'est pas pour tous les chiens, mais de peut-être investir dans des petits chaussons qui permettent aux chiens de pas être en contact directement des coussinets sur le béton, qui peut être vraiment très très chaud. Il y a des chiens qui les supportent pas, mais c'est vrai que c'est l'idéal, parce que en ville c'est souvent du béton partout, ou de la pierre, ou voilà des matériaux qui retiennent vraiment la chaleur, et nous, même si on pose notre main par terre, on se brûle tout de suite, donc on peut imaginer que pour les chiens c'est la même chose. Ça c'est un bon test à faire quand tu pars avec ton chien comme ça qui fait chaud. Si t'as un doute, tu mets le dos de ta main sur le bitume et tu sauras tout de suite si ton chien peut mettre sa patte ou pas. Si tu tiens pas plus de 5 secondes, c'est un conseil que Laura nous a donné dans le premier épisode de Twip d'ailleurs. Si tu tiens pas de plus de 5 secondes, c'est que ton chien, avec ses pattes, c'est pas une bonne idée. Ouais, c'est ça. Et on se rend pas compte aussi, mais à la plage aussi, par exemple, donc là on parlait plutôt de Bordeaux, ville, mais à la plage, encore pire, parce que même le sable, on se rend pas forcément compte parce qu'on est en chaussures, ou on se dit on va se baigner tout de suite, mais souvent le sable est très très chaud aussi. Et ça brûle les pattes des chiens de la même manière. Donc à la plage, en plein été, c'est sûr que pour les personnes qui viennent passer des vacances, c'est compliqué de pas prendre son chien avec soi, mais quand même rester toute une après-midi en plein soleil, c'est vraiment pas l'idéal. Donc au moins avoir un parasol pour faire une zone d'ombre, une gamelle d'eau, forcément beaucoup d'eau. Éviter de trop forcer sur les activités, parce que les chiens à la plage, ils adorent forcément courir, nager, jouer, mais essayer d'un petit peu tempérer pour éviter le coup de chaleur, quoi. Je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Et ouais, comme je disais tout à l'heure, éviter les horaires où il fait trop chaud, quoi, tout simplement. Mais en plus, ici, il y a vraiment pas d'arbres, il y a rien du tout sur la plage, quoi. Donc à moins d'aller sur une plage qui est en même temps un peu ville derrière, on peut aller boire un petit coup, se rafraîchir et tout. Et voilà. Et forcément, toujours surveiller son chien. Il y a pas mal de chiens qui sont en liberté. Sur les plages, en tout cas en Gironde, j'en ai vu pas mal. Que les chiens soient en liberté, si tout se passe bien, moi ça me dérange pas, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont même des chiens réactifs ou ce genre de choses où c'est compliqué de gérer derrière quand il y a un chien beaucoup plus gros que le sien qui nous fonce dessus. C'est parfois un peu compliqué. Ce que je veux dire, c'est de pas aller se baigner ou aller surfer ou autre sans avoir un œil sur son chien qui est sur la plage, quoi. Et concernant les plages, donc nous on y est surtout pour s'amuser, mais c'est vrai que les chiens dans leur excitation peuvent faire des trucs un petit peu qui peuvent les mettre en danger. Donc par exemple avaler trop d'eau de mer qui est salée, du sable aussi, tout ça, ça peut les rendre malades. Donc faire attention quand ils creusent particulièrement, quand ils vont se baigner, faire attention à ce qu'ils ingèrent. Particulièrement ne pas avoir des balles qui retiennent l'eau, qu'on jette dans l'eau, et en fait en même temps qu'ils vont chercher la balle, ils avalent pas mal d'eau de mer, donc ça peut et les déshydrater et les rendre malades. Donc vraiment faire attention à ça. Un autre danger que j'avais pas du tout anticipé avant d'avoir un chien, c'est qu'en fait sur les plages il y a beaucoup de déchets et autres animaux, cadavres morts qui traînent sur les plages. Donc c'est des méduses, c'est des poissons, des oiseaux, ce genre des crustacés, des crabes. Et ça, alors je sais que Scratch elle adore aller les chercher, sauf que forcément c'est un peu rôti au soleil là, c'est certainement pas bon pour être avalé. Donc ça c'est
un petit peu dangereux. Toujours avoir un œil, surtout sur les méduses en plein été. Il y en a des grosses qui s'échouent sur la plage, donc faut être vigilant. Et aussi tout ce qui est coquillage, ça coupe assez vite les coussinets. On a eu pas mal de fois le tour autour de nous. Des bouts de verre qui sont cachés, des gens qui font des pique-niques et qui ensablent leurs déchets sans aller les jeter. Donc tout ça, c'est des dangers auxquels j'avais pas du tout pris conscience avant d'avoir Scratch avec moi. Et là, maintenant, chaque promenade à la plage, c'est un petit peu je dirais pas mission impossible non plus, ce serait pas vrai, mais c'est vraiment, on fait hyper gaffe à tout ce qui se passe, que ce soit les facteurs extérieurs, les gens, les chiens, tout ce qui est danger un petit peu plus caché. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on peut ajouter aussi, je pense, au niveau de la baignade, c'est de pas oublier de bien rincer son chien après la baignade dans la mer. Ouais, bien rincer son chien. Il y a pas mal de plages en Gironde qui possèdent des douches d'eau, l'eau est froide, mais bon, ça c'est pas grave, d'eau claire en tout cas, qui permettent de se rincer soi-même et rincer son chien, quoi. Donc ça, et si on peut pas le faire parce qu'il y a pas des douches non plus partout, de le faire au moins une fois arrivé chez soi ou dans sa location, ça c'est indispensable, ouais. Ouais, c'est vachement irritant pour nous comme pour eux. Exactement, déjà nous ça nous gratte à un moment donné, si on se prend pas de douche assez vite après la plage, donc les chiens c'est pareil, eux qui ont vraiment la peau très fragile, faut bien les rincer. Et même j'étendrais ce conseil à n'importe quelle balade au printemps, en été, dans les herbes hautes. C'est notre vétérinaire qui nous a conseillé ça, parce que Scratch a une petite irritation au niveau du ventre. On l'a fait stériliser il y a pas très longtemps, et donc du coup ils l'ont rasé les poils du ventre pour faire l'opération, et donc du coup elle a eu des petites irritations, sa peau était plus du tout protégée par ses poils, et donc voilà, il fallait la rincer pour bien enlever tout ce qui peut être les petits graminées, les choses un peu allergènes. Donc en fait ça c'est un conseil pour beaucoup de balades, en tout cas en pleine nature, et en plus ça permet de vérifier s'il n'y a pas eu des tiques ou des puces qui se sont mises dans les poils en même temps. Donc ça c'est très important, ouais. Je voulais revenir avec toi sur un sujet qui me tient vraiment à cœur maintenant, puisqu'on a été touché par ces petites bêtes en décembre dernier. C'est les chenilles processionnaires, puisqu'il me semble que dans ton coin, il y en a pas mal, ouais. qui peuvent être vraiment très dangereuses pour les humains, mais surtout pour nos chiens. Est-ce que tu as des conseils, toi, à partager là-dessus, déjà, ne serait-ce que dans un premier temps pour les éviter? On sait que ça touche principalement les pins et les chênes également. La Gironde, c'est clairement une région à pins. Est-ce que toi, tu as mis quelque chose en place donc pour un peu savoir où elles sont, les endroits à éviter, etc.? C'est un vrai danger ici en Gironde. Je pense qu'il n'y a pas une semaine sans que je fasse, en tout cas la période propice, où je fais pas une balade et que quelqu'un me dit mon chien, j'ai dû l'emmener en d'urgence chez le vétérinaire parce qu'il avait touché une chenille. Donc c'est un vrai danger qui est très très présent dans notre région. Le conseil principal, c'est d'éviter au max les endroits où il y a des pins. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire de plus. Donc nous, les chenilles de chêne, je sais pas si j'en ai déjà vu, en tout cas celles de pin, j'en ai déjà vu plusieurs fois. Faut éviter au maximum ces endroits-là. Donc c'est compliqué en Gironde parce qu'il y en a vraiment beaucoup. On peut appeler les mairies et les offices de tourisme pour savoir s'il y a des choses qui ont été mises en place. S'il y a des endroits qu'il faut absolument éviter, je pense que les offices sauront renseigner. Dans tous les cas, en général, les municipalités installent des pièges autour des pins les plus infestés, je sais pas si on peut dire ça comme ça, en tout cas là où il y a des nids de chenilles. Ça permet de les retenir un peu, mais c'est pas efficace à 100%. En fait, ce qui a été mis en place ici à Bordeaux, alors c'est une initiative de quelqu'un, c'est pas une initiative de la mairie, c'est une personne qui a un compte Instagram pour son chien, qui s'appelle Marvel the Super Beagle. Il s'est pris un peu ce rôle de lanceuse d'alerte de chenilles processionnaires, en tout cas à Bordeaux, c'est pas pour toute la Gironde, mais c'est plutôt Bordeaux. Les gens lui envoient les endroits où ils ont vu des chenilles, elle ou elle en a vu aussi, et peut-être tous les 15 jours, elle fait une story qu'elle laisse à la une, avec tous les endroits qu'il vaut mieux éviter, où il y a la présence de chenilles ou de nids. Comme ça permet un petit peu de pouvoir prévoir ses balades à l'avance. Bien sûr, c'est compliqué d'éviter tout un parc parce qu'il y a un pin avec un nid de chenilles, donc on peut pas non plus tout éviter, mais ça permet d'être vigilant. Après, ce que je peux dire, c'est peut-être tenir son chien en laisse quand on arrive dans des endroits où il y a des pins, comme ça évite qu'il aille à droite à gauche renifler des choses qu'on peut pas surveiller. Quand je vois des pins, je me dis, il y a peut-être pas de chenilles, mais il y en a peut-être, c'est toujours un petit peu compliqué. Après, comme tu disais, par contre, les pins infestés, on peut les repérer facilement, donc déjà avec les sacs, les pièges. Donc les pièges, c'est des espèces de gros sacs plastiques qui sont au niveau du tronc. Et même leurs nids, leurs cocons, ils sont facilement reconnaissables aussi. C'est dans la cime des arbres. Et ça fait vraiment des petits cocons blancs. Ça a l'air tout dufteux, ça doit être plutôt confort. Mais voilà, ça fait des grosses boules blanches en fait dans la cime. Et comme ça, on sait que il y en a presque sûr à 100% dans cet arbre-là. Et donc pareil, voilà, bien tenir son chien en laisse quand on a le moindre doute pour lui éviter d'aller mettre son nez dedans.
temps. Exactement. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que donc, les chenilles processionnaires sont normalement assez visibles de loin. Ça dépend le type de chemin, mais comme elles se suivent les unes à la suite des autres, on peut les repérer parce que ça fait genre un gros bâton qui serait au loin sur le chemin, quoi. Donc je sais que ça, c'est un repère visuel que j'essaye de garder en tête. En tout cas, elles sont très urticantes. Peut-être pour ceux qui connaissent pas trop le problème des chenilles, c'est qu'elles sont pleines de petits poils qui sont très urticants. Donc pour nous, ça va nous gratter essentiellement, nous faire des plaques, une réaction allergique. Mais pour les chiens ou même les chats ou même des enfants, je pense, qui les toucheraient, pour les animaux qui les sentiraient avec leurs truffes, qui essaieraient de les attraper avec leur bouche, leur langue et tout ça, c'est très urticant, c'est très dangereux parce qu'on peut vite arriver à un genre de nécrose, je pense, de la langue et tout ça. Et ça en vient très vite à menacer la santé des animaux. Faut réagir très très vite si au moindre doute, emmener son chien chez le vétérinaire, rincer la zone touchée avec de l'eau claire au maximum pour essayer de faire partir les poils urticants et aller chez le vétérinaire tout de suite et voilà pour prendre en charge au moindre doute. Je pense que c'est vraiment indispensable. Après, je pense qu'il n'y a pas vraiment de doute à avoir. Généralement, ça va être assez visible. Enfin, en tout cas, nous, Floki, c'était le cas. Il a gonflé presque automatiquement. Il se grattait de partout. Tu sais qu'il y a des chiens qui salivent aussi beaucoup s'ils ont essayé de les manger. Tu peux avoir, donc généralement, c'est ça, il me semble, démangeaison, gonflement, salive excessive. Enfin, voilà. Et de toute façon, tu vois très bien que ton chien est gêné. Et donc là, comme tu disais, rincer et aller chez le vétérinaire. Éviter de mettre les mains nues dessus aussi. Puisque, comme tu le disais tout à l'heure, c'est urticant pour le chien, mais aussi pour toi. Et les dangers, en fait, c'est surtout au niveau des muqueuses. C'est pour ça que c'est plus dangereux pour les chiens que pour nous, puisque nous, on met pas le nez dedans. Mais en fait, ça abîme les muqueuses. Et comme tu disais, après, voilà, la langue, ça peut nécroser, ça peut abîmer les yeux. Enfin, voilà. Ah oui, en symptômes aussi, le chien peut présenter un peu une sorte d'apathie, d'être un peu se tenir debout ou pas, ou voilà, ne plus trop bouger, ou justement ne plus savoir se relever. Donc là, je pense que c'est vraiment une situation de grosse allergie où il faut vraiment réagir vite, quoi. Ouais, c'est clair. Et notamment aussi s'il les avale, où là, ça peut gonfler aussi à l'intérieur. Enfin bref, dans tous les cas, aller chez le vétérinaire. C'est ça. Ouais, en Gironde, en plus, le souci, c'est que normalement, c'est au niveau du printemps qu'elles descendent des nids. En fait, c'est ça le souci, c'est qu'elles sont dans les nids dont tu parlais tout à l'heure. Elles descendent le long du tronc de l'arbre et en fait, elles vont jusqu'au sol et elles essayent de creuser pour faire un nid, pour, j'imagine, se transformer en papillon, quelque chose comme ça, une vie de chenille. Et en fait, c'est au moment où elles descendent qu'elles sont dangereuses. Et aussi, les nids, parfois, peuvent tomber avec un coup de vent, quelque chose comme ça. Donc, tout est dangereux. Et donc, du coup, à Bordeaux et en Gironde en général, donc c'est plutôt au niveau du printemps. C'était au niveau du printemps, sauf que cette année, on en voit depuis le mois de décembre, parce qu'on a eu des températures vraiment douces à la période des fêtes de Noël. Il a fait 20 degrés, les chenilles se sont dit, allez, c'est le printemps, on descend les meufs. Et en fait, ça a un petit peu surpris tout le monde. Il y a eu pas mal d'accidents à cause de ça, parce que personne s'y attendait, personne n'était vigilant sur le sujet. Et on a eu quelques semaines de repos, là, en février, il a fait assez froid. Et là, ça repart, quoi. Donc avant, c'était principalement printemps, et maintenant, je crois qu'on va devoir être vigilant quasiment toute l'année, quoi. Et ça, c'est le cas sur l'ensemble du territoire, hein. Parce que nous, on les a rencontrés à Orléans en plein mois de décembre, et il faisait pas 20 degrés. Et maintenant, voilà, effectivement, il y en a vraiment un peu partout. Donc, même si vous voyagez pas en Gironde, faites attention quand il y a des pins ou des chênes. Un petit point dont je voulais parler, parce que tout le monde n'est pas au courant, et moi, la première, j'étais pas au courant. Mais comme tu le disais plus tôt, quand ton chien met la truffe sur une chenille processionnaire, donc il y a risque de nécrose généralement pour la langue. Donc ça veut dire que la langue va s'abîmer, en fait elle va mourir au fur et à mesure. Et il y a quelque chose à faire là-dessus et tout le monde le sait pas, puisque j'ai déjà échangé avec des personnes qui ont rencontré le problème. Et en fait nous, Floki, donc ça lui est arrivé et ça s'est très très bien soigné avec des séances de laser. Donc c'était chez son véto classique, il n'y a pas besoin d'aller chez un vétérinaire particulier. Enfin, faut en tout cas aller chez un vétérinaire qui ait le matériel adapté, mais c'est une petite machine où ils mettent des coups de laser sur la langue et en fait ça stoppe la nécrose et c'est ce qui a permis à Floki, il a perdu un tout petit bout, tu vois, enfin vraiment un tout petit bout, ça se voit à peine, alors que la véto, quand elle l'a vu, elle a dit qu'il pouvait perdre la moitié de sa langue. Oh, mais quel et enfer. En fait, il y en a pas mal qui attendent que la nécrose s'arrête, et c'est normal, puisque si tu sais pas qu'il y a des solutions, voilà. Mais il y a cette solution-là qui existe, donc si jamais vous voyez que c'est le cas de votre chien et que c'est pas une solution qui est proposée, peut-être d'aller demander un autre avis ou d'aller trouver un vétérinaire qui utiliserait ça pour pouvoir soigner sa langue au mieux, quoi. Après, je suis pas vétérinaire, mais nous, c'est l'expérience qu'on a eue et des retours que j'ai eus, c'est ce qui a l'air de le mieux fonctionner. Ouais, c'est top. C'est top pour Floki qu'il ait pu guérir assez vite et que ce soit pas devenu trop grave en tout cas. Ici à Bordeaux, souvent j'entends donc parler d'histoires similaires. Après, j'ai rarement de nouvelles. Après, l'épisode est assez vite clos, donc j'imagine que ça va pas trop loin.
parce que les gens ont su réagir vite. Et j'imagine qu'aussi les vétérinaires dans le coin, ils doivent avoir l'habitude, donc ils doivent être équipés. Après, voilà, je ne mettrai pas ma main à couper que tous les vétérinaires sont équipés en Gironde, mais vu que c'est vraiment un fort risque, je pense qu'en Gironde, les vétérinaires doivent être rodés sur le sujet. Ouais, j'imagine. Bah, j'espère en tout cas. Parce qu'en tout cas, nous, le premier veto qu'on a vu était ultra confiant et c'est ce qui a fait que ça s'est empiré très très vite. Enfin voilà, pour notre petite histoire. Je pense que j'ai fait le tour de mes questions donc sur comment visiter la Gironde ou encore Bordeaux avec son chien. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais partager dont on n'aurait pas encore parlé aux personnes qui nous écoutent ? On est souvent surpris de se dire la plage a l'air accessible pour les chiens, sauf que c'est qu'une partie de l'année et c'est pas par exemple en été, au printemps. Souvent c'est entre le mois de mai et le mois de septembre, les plages sont pas accessibles aux chiens. Donc pour être sûr que sa plage est accessible aux chiens, je trouve que le mieux c'est encore de pas aller sur les zones de baignade surveillées, parce que si elles sont surveillées, c'est sûr qu'elles sont interdites aux chiens. En tout cas aux horaires indiqués et sur une période de temps, de mois indiqués aussi en général à l'entrée des plages. Le mieux c'est donc comme je disais d'aller là où les plages sont pas surveillées, parce que du coup il y a pas de sauveteur après. Voilà, c'est comme chacun choisit, mais si elles sont pas surveillées, il y a pas de règles en fait entre guillemets. Donc on peut y aller facilement avec son chien et parfois aussi voir il y a des plages qui sont des endroits sont surveillés, d'autres endroits ne sont pas surveillés. Donc, en général, il suffit aussi de demander aux sauveteurs en mer et ils peuvent indiquer assez facilement les endroits où on sera moins susceptible de se faire rentrer chez soi, quoi, entre guillemets. Donc voilà. Super. Bah, merci beaucoup Céline pour tous tes bons conseils. Et en tout cas, moi, ça m'a vraiment donné envie d'aller visiter ce coin que je connais pas beaucoup. Bah, je te dis à très bientôt. Bah, merci à toi de m'avoir accueilli pour cet épisode. Et puis, n'hésitez pas à venir visiter la Gironde et Bordeaux, parce que c'est des endroits super dog-friendly et génial pour les vacances. Donc, géniaux pour les vacances, pardon. et voilà. Merci beaucoup, Alicia. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, T-W-I-P, est une application dog-friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix, dès maintenant, elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi, que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com. En attendant, nous on se retrouve sur l'Instagram de Twip pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt.